Bonjour à tous, ici Cléasim, on se retrouve pour ce 14e épisode sur Rimworld, donc toujours sur notre colonie la Fourmilière. On s'était essayé dans le dernier épisode, on n'était pas très bien niveau nourriture, des personnes très malades comme Rome, des humeurs massacrantes aussi, ça c'est pas vraiment une bonne idée parce qu'on a des risques encore que ça parte en berserk et que ça détruise tout ce qui passe, donc de la démence. Il va falloir chasser quelques animaux, je vais lancer, tant pis, le maximum de chasse pour récupérer tout ce qu'il nous faut en nourriture, sinon on va pas être très bien, peut-être trouver des gros animaux, mais quelque part faut vraiment qu'on chasse un maximum, récupérer de la nourriture, tant que on n'a pas notre ferme qui nous fournit suffisamment. Donc on va espérer que ça tienne et que on puisse comme ça soigner un petit peu tout le monde. Parce que sinon on va vraiment pas être bien. Faut essayer de trouver à vendre pour obtenir des médicaments, et médicaments qui vont être vraiment très très utiles. Et Mentan qui s'est mis à la chasse aux animaux de ce côté-ci. Peut-être d'ailleurs, je vais peut-être activer, je pense, mes mitrailleuses pour dès qu'il y a un animal qui passe que je puisse le récupérer. Ça pourrait être très bien. Et Empereur Zern qui vient décorer un petit peu l'environnement d'Hermine pour faire en sorte que son humeur remonte un petit peu. Bon, après on a mis dormir dans le froid. Normalement la température devrait augmenter en intérieur ici. Oui, je suis bien 21. Hein. Et bon, après il y a un échange de température entre les deux pièces aussi, donc ça n'aide pas trop. Peut-être pour ça qu'elle considère qu'elle dormait encore dans le froid. Hermine est toujours pas bien. Hein. Hermine n'est vraiment pas bien du tout. Va falloir faire attention, elle souffre légèrement. De quoi elle a-t-elle mal? Cicatrice, d'accord. Un colon a besoin de soins. Ok, c'est Rome qui a toujours besoin de soins. Qui va aller se faire soigner. Et Empereur Zerd qui continue nos constructions de ce côté-ci. Donc on aura bientôt notre défense. Peut-être quelques animaux qui vont arriver. Pourquoi j'ai ça ici? C'est quoi ça? Ok. Donc on a Hermine qui vient de craquer, qui va errer sans but. Va falloir faire attention qu'elle ne se déshabille pas, qu'elle ne perde pas trop de vêtements ou autre, parce que ça pourrait pas, ça sera pas très bon du tout. Et on va espérer qu'elle puisse tenir. On peut récolter des plantes ici? Non, malheureusement. Donc Hermine, pour l'instant, elle erre sans but, mais non, elle a commencé à se déshabiller, ce qui est pas bon. Alors apparemment, ouais, d'accord. Il y a des noms qui apparaissent. Alors j'ai HTML, je sais pas pourquoi, mais on va voir. On va voir si Hermine arrive à tenir un petit peu. Et si on peut faire en sorte que tout s'arrange. Ça va être compliqué, hein, je dis pas. On est en intérieur à 15 degrés. Bon, on a deux pièces en même temps. Ok, donc elle s'est remise. Très bien. On va pouvoir manger un petit peu. Bon, on n'a plus de plat de disponible. Hein. Cléasim qui va être mis à contribution très rapidement pour qu'on puisse vraiment faire en sorte que tout se passe mieux. Il y a un alpaga qui est venu en profiter pour manger du riz. Parce qu'ils n'ont plus de nourriture eux aussi, les pauvres animaux. Alors, maladie grave, Rome. Est-ce que Rome s'en sort? Ça serait bien. Et on a une éclipse. Alors heureusement que j'ai pu créer à temps l'élément qu'il fallait. La grippe est extrême de ce côté-ci. 98% d'immunité. S'il arrive à 100%, ça sera bon. Mais voilà. Et il y a Rome qui vient de craquer nerveusement. D'ailleurs, où est-il Rome? Rome, mon cher Rome, où es-tu? Par contre, il vient de craquer, alors faut faire attention qu'il lâche pas son arme ou autre, hein, parce que si on donne ça aux prisonniers, ça pourrait se passer très très mal. Après, il est à 99% d'immunité.
Les 100% sont assez proches, donc il va pouvoir résister à sa grippe, je pense. Ou alors, on le mettra dans un lit, le temps que ça fonctionne. Voilà, il commence à se déshabiller, généralement c'est pas une bonne nouvelle quand il lâche les vêtements. Et il a aussi lâché, ouais, il commence à se mettre tout nu, donc là c'est pas bon du tout, généralement. Allez Rome, ressaisis-toi. Tu as développé ton immunité, donc tu es sauvé, tu peux tenir encore, continue. Voilà, il a réussi son passage à vide, bon il s'est rhabillé, ça c'est très bien. On a une famine qui sévit. Allez, est-ce qu'on pourrait avoir des aliments ici à récolter? 40% seulement, c'est pas suffisant. Va falloir qu'on arrive à acheter de la nourriture si on peut, euh, pour pouvoir vraiment tenir. Et Rome qui se soigne quand même. Bon, une famine à 7%, il a le temps encore un petit peu. La grippe revient, descend, donc pas mal. De l'extrême va pouvoir redevenir un peu plus normal, on va dire. Et de ce côté-ci, on a un intérieur à 15-16 degrés, donc déjà dormir dans le froid, ça devrait plus être... si, toujours dormir dans le froid pour l'instant. Mais elle se sent beaucoup mieux, niveau de l'humeur, donc ça c'est plutôt pas mal. La nourriture, c'est pas ça, une petite faim, pas très joyeux. Il faut arriver à rajouter du plaisir, peut-être augmenter les plages d'occupation, de modifier en fait les loisirs, peut-être mettre plus de loisirs, je ne sais pas encore comment faire, mais il faut que j'arrive à trouver une organisation qui me convienne. Allez, on continue la chasse des animaux. Les écureuils par contre ne rapportent pas beaucoup de nourriture, mais bon, déjà ce que ça peut rapporter, euh, ça sera pas mal. Est-ce que j'ai beaucoup d'animaux qui sont blessés dans le coin Il va falloir éviter de laisser des animaux morts, en fait, pour... Ah bah tiens, regardez, celui-là, un écureuil mort, on va pouvoir récupérer la nourriture ici. C'est vraiment à surveiller ce genre de choses, parce que sinon vous trouvez plein de cadavres, un peu de partout. Et bon, on est passé au mois de novembre, ouais, donc là ça va être de plus en plus dur. Moriera, Hermine et D'accord, Moriera pourrait devenir violent. Alors c'est bien, ça nous précise ceux qui peuvent juste avoir un passage d'humeur ou ceux qui peuvent vraiment partir plus loin encore. Ça reste acceptable. Où vas-tu, Cléasim? D'accord, tu vas visiter les tombes temporairement. Tout le monde va pouvoir aller se coucher par la suite. On a une capsule de cargo qui vient de se rendre ici. Donc là, par contre, de la viande de dromadaire que je vais demander à ramener très rapidement à Cléasim, je pense. Viande de dromadaire, ramène-en le maximum. Puisqu'il va nous falloir faire de la nourriture. On va laisser Mentan manger, puis on va lui demander de transporter la viande aussi le maximum. Et on va mettre à contribution Cléasim pour qu'il fabrique le maximum de nourriture, pour que tout le monde puisse se nourrir convenablement.
Allez, il va pouvoir aller se coucher un petit peu. El Momos qui va aller prendre un peu de nourriture et qui va aller aussi en chercher, je pense. D'accord, il va distribuer la nourriture aux prisonniers. Pour le moment, on s'en sort doucement, on s'en sort, mais enfin voilà, l'hiver n'est pas passé. On n'est qu'en novembre et 10 jours par mois, ça va être, on est le 3, donc il y a encore beaucoup de mois avant que on ait quoi que ce soit. Et que Léa Sim arrive au moins à se mettre au niveau de l'alimentation. Je demandais à l'empereur Zern de profiter, de transporter de la viande, il finira les choses beaucoup plus tard. Conserver la nourriture sera vraiment le plus important. Alors on est à 17 degrés dans cet intérieur, ça c'est bien. Et on a réussi à faire en sorte que ici les intérieurs se valent un peu mieux. Je vais pouvoir mettre aussi un radiateur, je pense, de ce côté-là. Et je vais mettre encore un ventilateur ici pour s'assurer en fait qu'on ait bien le partage de la température sur les quatre pièces. Ça sera plutôt pas mal. On va rajouter aussi un petit peu d'équipement avec de la lumière, ce qui fera pas de mal. Et on a Mentan qui se sent pas bien. Là, l'équipement a été fait très bien. On va pouvoir demander un peu de minage à Cléasim. On a quelques aliments, ouais, un petit peu d'alimentation. Pas mal. Au niveau de la structure, on va commencer à prendre des blocs de marbre. L'éclipse est terminée, très bien. Et on va utiliser le mur qui est déjà en place pour se protéger. Et est-ce qu'on a encore beaucoup de... Non, on a quasiment plus d'acier. Hein. On a perdu très très vite notre acier. Et on a Mentan qui se sent pas bien. Bon, je pense qu'on va pouvoir boucler de ce côté-ci. Très bien. Alors, l'alimentation, ça commence à pousser un petit peu quand même. Qui est au niveau de... Ah, on n'a pas de fermier précis pour l'instant. Mentan, bon, bah, on leur a demandé de chasser énormément, donc ils vont faire ce que l'on leur demande. Je vais essayer de récupérer, voir s'il n'y a pas des animaux qui ont été tués dans le coin. Et j'ai vu qu'il y avait un sanglier, un mâle. Et une... Non, c'est deux mâles, dommage. Les mâles, l'intérêt des mâles, c'est qu'ils peuvent... Enfin, des sangliers, c'est qu'ils peuvent transporter des choses, venir secourir vos habitants. Donc, ça peut être assez intéressant. Ah, j'ai des lièvres morts ici. Vous voyez que les carcasses... Faudra qu'on les débarrasse, les carcasses, je pense, pour les animaux. Regardez, on a beaucoup de lièvres morts ou autres hein, qui sont ici et que l'on n'a pas, que j'ai pas pu prendre à temps. Donc voilà, celui-là. Par contre, on va le récupérer. Là, on a une tortue qui est blessée. Tortue femelle, ouais, qui est bien blessée même. Et elle est famine sévère, d'accord. Aucune conscience, tête à une blessure par balle, oui, ça pardonne pas. Est-ce qu'elle peut mourir? Famine sévère, 67%. Et on a un drone psychique qui vient faire son office. Alors ça c'est pas bon. Généralement un drone psychique, ça pourrait faire tomber très rapidement. Tiens d'ailleurs j'ai des, des éléments ici qui ne me plaisent pas. Il va falloir qu'on fasse un crématorium, je pense, et puis qu'on aille ramasser toutes les carcasses des animaux qui bah, tout simplement ne nous servent pas. Est-ce qu'on pourrait récupérer les carcasses cadavres d'animaux? Je vais aller les chercher. Qu'on aille les ramener le maximum par ici, puis on va voir pour les brûler, tout simplement. Est-ce qu'on a d'ailleurs la production? Non, on n'a pas. On n'a pas encore pour le moment. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a de la nourriture maintenant. Au moins, on a ça. Il y en a que les femmes qui sont atteintes pour l'instant par le drone.
Il y en a une mauvaise humeur pour El Momos. Voilà, une jambe de bois, une écorchure au torse, ok. Faudra qu'on lui trouve une jambe bien meilleure, mais bon, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de choix sur les équipements. C'est un peu dommage, mais bon, ça fait partie du jeu. Alors, ok, bientôt on aura des fraises et on aura du riz. Ça aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a des animaux ici qui sont bien. On a une tortue qui est toujours en train de décéder. Famine sévère, 73%. Ça commence à être beaucoup, hein. On a des cerfs qui sont revenus dans la région. Et on a un raid également de pillards indigènes qui arrivent depuis ce côté-là. Donc à mon avis, ils vont arriver depuis le sud. Donc on va laisser les animaux en zone de sécurité. Vous voyez que j'ai changé la zone de sécurité. Je l'ai posée ici. Assez important. J'espère que tous mes habitants, pour l'instant, sont dans leur lit. Très bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tous mes habitants, puis on va les poser de ce côté-ci. Ce sera pas très bien protégé, mais au moins on aura la mitrailleuse pour nous. Je préfère qu'on soit prêt pour le combat. Allez hop. Et on va aller se planquer. Bon, ils sont pas nombreux, hein, mais par contre, Almomos, est-ce que tu veux bien tu peux pas t'occuper du contrôleur. Ça, c'est gênant. Un colon a besoin de soins. D'accord, on a déjà attrapé celui-là. Est-ce que tu peux... Et attaque celui-là au corps à corps pour protéger le Momos. On a le feu qui a été mis à nos habitations, à nos affaires. Moriera qui vient de faire un kill. Et on va pouvoir lui demander d'aller se planquer d'ailleurs. Alors, de ce côté-ci, ça c'est accepté. Cléasim, Empereur Zern, Mertan, Hermine. On demandera à déshabiller cette personne-là. Cette personne-là aussi. Et on a donc les mitrailleuses pour nous protéger. Et on va attaquer cet homme-là. Viens ici. Attaquer celui-là au corps à corps. Attaquer ceux-là aussi. Voilà, qui est beaucoup mieux. Ok. Donc on a fait des morts, beaucoup de morts, c'est très bien, ça va nous permettre de... alors, celui-là, on a un guerrier mâle, qui est plutôt pas mal. Donc on va essayer de lui proposer, pour l'instant, pas une tombe, mais plutôt une zone de couchage de ce côté-ci. On va demander de le capturer, je vais demander à El Momos d'être libre. Donc, libérer lui. D'accord, ça d'accord. Hermine, tu me captures cet homme-là. Ok, on récupère les armes. On va déshabiller ceux que l'on a tués. Et on a de la mauvaise humeur, Rome, qui est pas content. En même temps, on a mis du sang un peu de partout, là, pour le coup. Alors, cet homme-là, santé, opération, non. On va le tenir plutôt bien. Et on peut l'euthanasier directement, non. C'est pas vraiment ce que je voulais faire. Plutôt tenter de le recruter, ça sera très bien. Et au moins, on aura de quoi vendre, ce qui est plutôt pas mal. On va agrandir un petit peu la zone de stockage de ce côté-ci. Voilà, on va l'agrandir jusqu'ici pour pouvoir stocker vraiment le maximum de choses. Et là, on n'est pas passé trop loin de la catastrophe. Apparemment, on a un nouveau sanglier qui a été tam. Ok, donc il est où ce sanglier? Donc ça, c'est très bien, hein, les sangliers. Donc tout le monde dans le pâturage.
Et ce sanglier, on va essayer de l'entraîner, bien sûr. C'est un sanglier femelle. Bah, ça tombe bien, parce qu'on avait demandé à tamer un sanglier mâle. Donc, le sanglier femelle va pouvoir venir. Elle s'est tamée toute seule. Alors, ce sont des choses qui arrivent, c'est très bien. Et l'avantage des sangliers, c'est que, bien sûr, ils peuvent tout à fait venir aider la colonie par la suite. Et on a une capsule de cargo qui est arrivée avec de l'acier. Donc de l'acier qui nous servira bien sûr. Et on va pouvoir envisager d'ailleurs sérieusement de la sécurité de ce côté-ci. 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3. Ok. Bien. Un ici. Et encore 1, 2, 3. Ok. Voilà, on a commencé à poser un petit peu les bases de nos éléments de sécurité. Bien, et bientôt, de toute façon, je vais m'arrêter là pour cet épisode. Donc, un raid contre lequel on aura pu se protéger, hein, tout simplement, les renvoyer chez eux, et faire en sorte que la colonie survive. On a de la nourriture à nouveau, on a des vêtements pour habiller un petit peu tout le monde. On a 3 prisonniers, donc il va falloir certainement créer une nouvelle chambre pour les prisonniers, parce que sinon on va être un petit peu embêté. Mais sur ce, on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!